une vidéo que j'ai faite récemment, j'ai parlé des notions naturopathiques. L'une d'entre elles était le causalisme. Cette notion-là fait référence beaucoup à travailler la cause de la cause de la cause de la cause afin de régler le problème à sa source. Ici Charles Vaillancourt, naturopathe, neurothérapeute et entraîneur. Ce qui est le fun avec le causalisme, c'est que ça peut s'appliquer à peu près à n'importe quel problème de la vie. Je prends un exemple. Mettons un problème de couple. Le gars ne fait jamais des tâches ménagères à la maison, puis la femme devient irritable à ce sujet-là. Tu sais, c'est pas en lançant des chocolats à ta blonde en arrière du divan pour te cacher que tu vas régler le problème en espérant qu'elle les mange et que ça change d'humeur. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu travailles le problème qui est, il faut que toi aussi tu participes à la maison aux tâches. En santé, ça peut s'appliquer aussi. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Il faut travailler dans une méthodologie qui fait du sens. Et non juste dire, mettons, je vais faire du symptomatologie. Exemple, je sais pas, moi, tu as des troubles digestifs, prends des enzymes. Tu stresses, prends, mettons, de la camomille. Tu sais, il faut que tu te poses la question, quel est le problème, la source de la cause, puis travailler là-dessus à base. Pas juste dire, prends telle affaire pour tel symptôme, prends une autre affaire pour un autre symptôme, prends une autre affaire pour un autre symptôme, puis finalement, à un moment donné, finalement, tu fais juste faire un peu n'importe quoi. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Moi, j'aime bien utiliser deux méthodologies. La seconde complémente la première. La première était enseignée en naturopathie. Celle qui était enseignée en naturopathie s'appelle une technique ABC. C'est une technique, et d'ailleurs, ces deux techniques-là, dans mon futur cours sur le système articulaire, je vais faire mon possible pour l'instaurer, faire pratiquer les gens, pour vous assurer que vous compreniez comment est-ce que vous pourriez travailler un problème, comment est-ce que vous pourriez comprendre et pas juste donner, mettons, des protocoles automatiques sans vraiment savoir ce qui se passe, puis au risque de passer au travers d'autres facteurs importants. La technique ABC est la suivante. En A, je prends tous mes signes et mes symptômes, puis j'ai mis des hypothèses. Exemple, si quelqu'un me dit « je pète, j'ai tout le temps des gaz », je commence à avoir des ballonnements aussi. Ensuite de ça, je m'endors tout le temps après les repas. Puis, j'ai tout le temps l'hamster qui me roule avant le dodo. Fait que déjà, en partant, il peut y avoir des hypothèses, déjà, par exemple, au niveau digestif, potentiellement au niveau hormonal, puis au niveau du stress, au système nerveux. Le point B, c'est probablement le point un peu plus compliqué. C'est quelle hypothèse en A peut être la cause des autres? Là, il peut y avoir plusieurs réponses potentielles. Exemple, si quelqu'un me dit « je rate tout le temps, je pète tout le temps, je suis tout le temps ballonné, je suis tout le temps stressé, ça m'empêche de dormir, puis je m'endors après un repas », mais que la personne est tout le temps, ça gauche tout le temps sur le stress, arrête jamais dans sa vie, toujours en train de se faire crier dessus après la job, mange un coin de table debout, la bouffe pas de qualité, puis il ne respecte pas entre deux bouchées. Écoute, ça se peut que ton stress soit potentiellement la cause. Si tu n'es pas capable de respirer, tu ne géreras pas super bien, puis si tu es tout le temps sur le stress, puis tu manges ce qui stimule ton système nerveux parasympathique, ça se peut qu'à un moment donné, ton cerveau se fasse comme « Ok, j'ai une occasion de me reposer, là, man, va te coucher, là. Je m'en sais que si tu fais, va te coucher, repose-toi, c'est le temps. » Après ça, c'est sûr qu'il peut toujours y avoir des questions un peu du style « c'est l'œuf ou la poule le problème ». Oui, le stress peut être un énorme facteur là-dedans, mais indirectement, sa digestion n'est pas bonne. Je ne peux pas nécessairement apporter des nutriments pour favoriser une auto-guérison ou une meilleure gestion de tout ça. Fait que, est-ce que c'était la digestion qui était problématique avant, ou est-ce que c'était le stress, ou c'est quoi? Là, les questionnements peuvent embarquer. Le point C, c'est plus le point qui est quel outil vais-je utiliser pour faire face aux causes en B? Exemple. Si c'est le stress le problème, je peux dire à la personne, ben écoute, arrête-toi 5 minutes, fais un peu de méditation, de la respiration, si tu veux prendre un peu de camomille, fais-le avec. Peut-être que ça va tout changer, puis peut-être que ce ne sera peut-être pas suffisant, mais déjà, au moins, on a déjà travaillé une méthodologie qui fait du sens au lieu de dire, ben, prends des enzymes pour ta digestion, prends de la camomille, prends telle affaire pour la gestion, mettons, de l'insuline, prends ci, prends ça. C'est comme, non, on va commencer avec ça, parce que ce serait comme ce qui travaillerait plus la cause, ou du moins le facteur le plus prédominant. Comme vous avez pu vous remarquer, en B, on peut se poser facilement beaucoup de questions. À ça, j'utilise donc une seconde méthodologie qui vient un peu plus de mon cru. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a utilisé ou exprimé sous une autre forme. Ça, je ne suis pas conscient. Moi, je l'appelais un peu la technique WOD.
référence à un entraînement. Dans un entraînement, il y a un peu la préparation à l'entraînement, il y a l'entraînement, il y a l'environnement de l'entraînement aussi, puis de tout ça, puis quand je sors du gym aussi. Si je fais référence justement à ça, l'exemple serait suivant. Mettons, quelqu'un s'en va au CrossFit, puis il décide de prendre un petit pré-workout pour stimuler parce qu'il est un peu plus fatigué ce jour-là, commence à changer, commence à se mettre dans un mode mental prêt pour l'entraînement. Ça, c'est plus l'aspect pré-entraînement. Le intra-workout, entraînement, ce serait vraiment tout ce qui est l'aspect de l'entraînement lui-même. Dire que tu sois capable de faire ton entraînement, tes exercices, tes mouvements et autres. Le post-workout, ça a plus l'aspect de dire, OK, comment est-ce que tu vas faire pour récupérer? Qu'est-ce que tu vas faire après l'entraînement pour t'aider à mieux performer? Est-ce que tu vas prendre tes protéines? Est-ce que tu vas te coucher? Ou est-ce que tu vas juste dire, ben écoute, je vais continuer à faire 40 km de course parce que je veux être sûr d'être en forme, puis finalement, tu te crapes plus qu'autre chose après un entraînement excessivement intense. Puis, dans tout ça, il y a un environnement qui est inclus. Au sens, si, mettons, je m'en vais au gym, super, je rencontre, je suis dans mon mindset, j'étais avec des amis, ça va super bien, je fais mon entraînement, je fais mes affaires, c'est cool, puis là, je prends, mettons, mon shake de protéines, puis je m'en vais à la maison, puis je relaxe. Mais pendant ce temps-là, j'ai, mettons, des problèmes à la maison, ça va super bien avec ma blonde, j'ai mon boss qui n'arrête pas de m'appeler, qui me fait suer, ça se peut que ma tête soit un peu ailleurs, que je sois stressé, donc que je ne sois pas optimal dans tout ce fonctionnement-là. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça en santé? L'aspect plus intra-workout, je dirais, c'est ce qui rentre dans ton corps, dans tes cellules, via ta digestion. Est-ce que ce que je mange est plus considéré comme un poison pour mon corps? Ou est-ce que c'est des bons nutriments? Est-ce que je vais bien le digérer? Est-ce que ça va bien rentrer dans mon corps? Ensuite, l'aspect plus intra-workout, c'est plus de dire, est-ce que mes cellules vont fonctionner comme il faut? Ou je suis en carence nutritionnelle, j'ai des perturbateurs endocriniens et biochimiques, j'ai des défauts génétiques, peu importe. L'aspect plus post-workout, c'est de dire, est-ce que je vais bien éliminer mes déchets, voire même mes métabolites d'hormones qu'il faut que j'élimine avec le temps? Parce que quand je produis par exemple une hormone, ça ne reste pas indéfiniment dans le corps, à un moment donné, je l'élimine. Si je me dis, par exemple, prenons un cas système hormonal. Quelqu'un n'arrive pas à tomber enceinte, elle est infertile. Pourtant, elle a tous ses nutriments qui rentrent. Elle n'a pas de défaut enzymatique, elle n'a pas de perturbateurs biochimiques autres, puis elle n'est pas, mettons, constipée ou peu importe. Mais dans son environnement, écoute, elle subit énormément de stress. Là, son corps, c'est à un point tel que son corps se dit, écoute, fille, c'est pas le temps de tomber enceinte, il faut que tu survives. Fait que ces 4 points-là font plus référence au point B de la technique ABC que j'ai nommé tout à l'heure, qui est si j'ai de la misère à trouver c'est quoi la cause, je me mets ça là, je me fais un checkpoint, c'est quoi qui peut être impliqué dans mes problèmes, puis j'essaie de savoir qu'est-ce qui pourrait me manquer également que je ne sais pas. Donc si on y va dans cette logique-là, on va toujours finir par trouver quelque chose. Si on ne le sait pas tout de suite, puis qu'on continue nos recherches, un jour ou l'autre, on va finir par trouver. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider à régler vos problèmes en général dans la vie, mais également avec votre santé, vous pouvoir promouvoir votre bien-être et travailler intelligemment pour ne pas, par exemple, dépenser dans des suppléments inutiles qui pourraient être en interaction avec vos médicaments, qui pourraient coûter 400$ par mois, qui pourraient engendrer plus de stress qu'autre chose, ou peu importe. Sur ça, passez une belle journée.